Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un cours qui est très important, représenté par la déshydratation aiguë du nourrisson. Premièrement, c'est quoi une déshydratation aiguë? La déshydratation aiguë, c'est l'ensemble des manifestations cliniques qui font suite à une perte d'eau et d'électrolytes. Alors, comment faire le diagnostic? Le diagnostic se fait beaucoup plus sur la clinique, où le nourrisson où les manifestations cutanées sont représentées par un pli cutané, les yeux creux avec une dépression des fontanelles antérieures surtout, oligurie, l'enfant n'urine pas, troubles hémodynamiques périphériques ou centraux, qui veut dire une chute de la tension artérielle avec des collapsus, perte importante pondérale, soif vif ou sécheresse des muqueuses, hypotonie des globes oculaires avec augmentation de la température et troubles de la conscience et du tonus. Quand vous voyez sur les images, on voit bien le pli cutané sur la première image. La deuxième image, on voit la dépression de la fontanelle. Et la troisième image, on voit bien l'enfoncement des globes oculaires. D'autres images, l'image sur la droite où on voit bien le pli cutané quand on pince la peau de l'abdomen. Et l'autre côté, c'est sur la gauche, la dépression de la fontanelle. Alors, comment évaluer le degré de la déshydratation ou bien le degré de gravité de la déshydratation? Alors, premièrement, la déshydratation légère. Quand on a une perte pondérale moins de 5%, qui veut dire une perte de 50 ml par kilo. La déshydratation modérée, la perte pondérale elle est plus importante, représentée de 5 à 10%, qui est l'équivalent de 50 ml à 100 ml par kilo. La déshydratation sévère, oui, la perte pondérale elle est très importante, dépasse les 10% du poids corporel, l'équivalent de 100 ml par kilo du poids corporel. Alors, dans ce cas, on voit les signes de choc, la conscience elle est altérée, le pronostic vital peut être mis en jeu. Sur le plan biologique, alors les examens biologiques ne doivent être pratiqués qu'en cas de déshydratation modérée ou bien sévère. On cherche la protidémie, l'hématocrite qui témoigne des signes de l'hémoconcentration, ionogramme sanguin pour voir la natrémie qui peut être isonatrémique, hypo ou bien hypernatrémie qui peut bien nous aider dans la correction des troubles ioniques, les gaz du sang, ionogramme urinaire et l'urée urinaire. Alors pour la prise en charge, la déshydratation minime ou bien modérée. La réhydratation peut être conduite par voie orale en l'absence de vomissements répétés. En cas de diarrhée, l'utilisation de SRO est très importante. Les SRO sont les sels de réhydratation par voie orale. La prise alimentaire doit être fractionnée pour éviter les vomissements. La surveillance pondérale 2 à 3 fois dans la journée. La déshydratation sévère ou bien échec d'une réhydratation orale. Le but dans ce cas, c'est de restaurer rapide l'état hémodynamique et rétablir la diurèse. Rétablissement aussi du poids dans les 24 à 48 heures, prévenir les complications de la déshydratation et traiter la cause. Pratiquement, comment on fait? Alors, l'hospitalisation en urgence, une voie d'abord veineuse, la voie osseuse utilisée quand l'enfant est en état de choc ou bien il a un collapsus, où les voies périphériques sont difficiles à prendre. On met une voie osseuse. On place aussi un sachet collecteur et une fiche de surveillance. Alors le schéma de réhydratation que je n'ai pas détaillé sur la planche, il est bien détaillé sur le cours. Le traitement étiologique, exemple les erreurs diététiques que font les mamans et autre étiologie. La réalimentation précoce doit être faite. Prévention, la règle hygiéno-diététique, on doit bien expliquer à la maman le lavage des mains, la stérilisation des biberons, conseiller l'allaitement maternel, surtout demander à la maman de ne pas arrêter le lait maternel, apprendre aux mamans l'utilisation des SRO. On va passer aux questions, comme ça on comprendra mieux le TD. La question numéro 1. Quelle est la cause la plus fréquente de la déshydratation chez l'enfant ou bien chez le nourrisson? Alors, les gastro-entérites sont les causes les plus importantes dans les diarrhées et les vomissements, ou bien seulement des diarrhées ou seulement les vomissements. Question numéro 2. Comment réhydratez-vous un enfant consultant pour une diarrhée avec une déshydratation modérée?
La réhydratation par voie orale après prise d'antiémétiques si vomissement avec une solution de réhydratation orale. Alors, on donne un sachet, on dilue un sachet dans 200 ml d'eau, on donne 20 cc kilo après chaque selle diarrhéique ou bien toutes les 15 minutes. On doit le garder au frais et on doit demander à la maman de donner l'enfant dès qu'il a soif. La réhydratation se fait aux urgences ou bien à domicile si la maman a bien compris la méthode. Alors la troisième question, comment procédez-vous à la reprise de l'alimentation? Dans le cas où le nourrisson il est allaité au sein, reprise précoce des tétés en association avec les sels de réhydratation. Si le nourrisson il a moins de 6 mois et déjà il est diversifié, la réalimentation par un lait de régime pendant environ 15 jours puis réintroduction progressive du lait habituel. Risque d'intolérance aux protéines de lait de vache à la phase aiguë d'une diarrhée. Si le nourrisson il a plus de 6 mois, réalimentation précoce, on donne des compotes de pommes de terre, des carottes, l'eau de riz et d'autres. Quatrième question, quelles sont les indications d'une réhydratation en IV? Réponse, perte de poids importante supérieure à 10%, ou bien l'état hémodynamique il est instable, ou la réhydratation elle est impossible péros. Si les vomissements ils sont incoercibles, si l'enfant il est vraiment asthénique, s'il n'a pas envie, s'il ne veut vraiment pas prendre. Cinquième question, quelles sont les indications d'hospitalisation? Est-ce que dans ce cas, est-ce qu'on hospitalise tous les nourrissons? Réponse, déshydratation supérieure 8 à 10% du poids corporel, la nécessité d'une réhydratation en intraveineux, s'il y a un risque, un ancien prématuré, un cardiopathe ou bien d'autres pathologies, si l'enfant il a un trouble de conscience, le nourrisson moins de 3 mois, au moindre doute, parce que le risque de déshydratation il est plus important, le contexte social défavorable, si la maman n'a pas les moyens d'acheter les sels de réhydratation ou bien les conditions ne sont pas favorables à domicile, compréhension des parents douteuse, si la maman n'a vraiment pas compris. Cas clinique. Amina, 8 mois, présente une diarrhée, des vomissements et un érythème fessier depuis 72 heures, sans antécédent. Elle est gardée en crèche où la maman vous signale d'autres cas similaires. Amina est abattue, elle a fait 8 selles et a vomi son dernier biberon. Son examen clinique, le poids actuel il est 7,5 kg. Le poids antérieur il était à 8,4 kg, qui était noté sur le carnet de vaccin. Elle a consulté déjà auparavant. Sa température elle est à 38,5. Son pouls il est à 150 battements par minute et sa pression artérielle elle est à 9,7. Elle présente une hypotonie des globes oculaires, une fontanelle qui est antérieure déprimée. Ses muqueuses sont sèches et le temps de recoloration il est inférieur à 3 secondes. Elle présente des rhinopharyngites non purulentes. Le reste de son examen était sans particularité. Question. Estimez le degré de la déshydratation chez ce nourrisson. Notez le détail du calcul. Réponse. Le poids antérieur il était à 8,4 kg. Le poids du jour il est à 7,5 kg. Donc une perte de 900 g. La loi dit une perte pondérale égale le poids antérieur moins le poids actuel sur le poids antérieur fois 100. Alors on a 8,4 kg moins 7,5 kg sur 8,4 kg fois 100 qui nous donne 10,7%. Donc la déshydratation elle est estimée à plus de 10%. Dans ce cas, le nourrisson doit être hospitalisé aux urgences et un schéma de réhydratation doit être fait. Question numéro 2. Citez 2 complications neurologiques de la déshydratation aiguë. Les troubles neurologiques sont représentés par troubles de la conscience et des convulsions et autres, bien sûr. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, posez-les sur l'email suivant benaissa.neila@yahoo.com. Merci pour votre attention.